Prends ton bloc-notes, prends ton stylo et prends ta Bible. Les thèmes que Dieu m'a mis à cœur, que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé quoi? Quel est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui? La maison du potier. La maison du potier. Ça, c'est le thème que Dieu m'a mis à cœur, que nous allons exploiter. Peut-être tu regardes sur la photo, tu vois le vase que le potier est en train de fabriquer. Et c'est sur ces thèmes-là que nous allons aujourd'hui nous attarder. Et là, tu peux m'envoyer le verset, notre verset du jour. Nous allons prendre celui de Jérémie 7. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 18. Nous sommes à l'université de la parole. Jérémie chapitre 18, verset 2. Jérémie chapitre 18. Nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 6. Jérémie chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 6. Est-ce que nous sommes tous là? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Pensez en ces mots. 2. Lève-toi et descends dans la maison. Jérémie chapitre 18, du premier verset jusqu'au verset 7. Jérémie. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il a refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. 5. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Ne puis-je pas agir en vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Baissons nos têtes. Éternel, pendant que nous voulons parler de toi, nous voulons t'écouter. Parle-nous, instruis-nous, guide-nous. Seigneur, je m'élève contre tout esprit de résistance à la parole, contre tout esprit d'envoûtement, de sorcellerie, de somnolence. Je le repousse loin de cet endroit
au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je libère l'espace, que ta grâce, que ta parole, Seigneur, trouve une place dans mon cœur. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, dans ces thèmes, c'est Dieu qui avait donné l'ordre à Jérémie. Dieu avait donné l'ordre à Jérémie pour lui dire, Jérémie, mon prophète, lève-toi, parce que moi, j'ai des choses à te dire. Vous savez, à ce moment-là, lorsque Dieu voulait parler à son peuple, deux fois, il utilisait les prophètes. Il envoyait le prophète pour que le prophète aille apporter le message à son peuple. Mais la Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu avait demandé à Jérémie de sortir de sa maison. Il lui a dit, Jérémie, sors, va dans la maison du potier. Jérémie ne savait pas pourquoi Dieu lui avait demandé de sortir de chez lui et d'aller à la maison du potier. Et là, dans la maison du potier, Dieu voulait passer un message. En voulant passer le message à Jérémie, Dieu lui a dit une chose. Jérémie, vas-y, observe ce que le potier est en train de faire. Le potier, c'est un fabricant de vases. Il fabrique de vases à partir d'une matière qu'on appelle l'argile. Il prend l'argile, c'est comme la terre, il le mélange avec l'eau, il le malaxe, et ensuite il va le mettre sur une sorte de tour. Ce tour-là va se mettre à tourner, et pendant que ça va se mettre à tourner, lui va placer ses mains tout autour de l'argile, afin de donner une forme à l'argile. L'argile qui était une masse qui était informe, mais le main du potier peut faire en sorte que l'argile puisse trouver la forme. Mais pendant que Dieu avait demandé à Jérémie d'aller chez le potier, Dieu lui avait demandé une chose. Observe le potier. Mais pendant que Jérémie était en train d'observer le potier, Jérémie a remarqué quelque chose. Le vase que le potier était en train de fabriquer, le premier, n'avait pas réussi. Mais le potier n'avait pas lâché, il a repris encore le même argile, il a continué à fabriquer le vase. Et pendant ce temps-là, Dieu commençait à parler à Jérémie. Ici, je vais essayer d'ouvrir une parenthèse pour nous dire une chose, que des fois Dieu peut utiliser la nature, les circonstances, ce que tu vois, pour te faire passer un message. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tout ce qui se passe devant toi, il y a toujours un message de Dieu. Dieu nous parle par les circonstances de la vie. Dieu peut nous parler par rapport à ce qui nous arrive. Dieu peut nous parler par rapport à une situation qu'il a permis que tu puisses voir. Au travers de cette situation, Dieu veut te parler. Comme ce matin, nous étions venus à l'église. Nous avions vu tout ce qu'il y a eu comme manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Maintenant, pose-toi la question, Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse voir l'activité du Saint-Esprit dans l'assemblée? Oui, on a vu les gens se manifester, on a vu le Saint-Esprit se manifester. Mais est-ce que là où tu es assis, tu t'es posé une question pour savoir, Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse voir tout ça? Quel est le message de Dieu derrière tout ce que moi j'avais vu? Bien aimé, la Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend jamais garde. Dieu nous parle, mais tellement qu'on est distrait. Des fois, on ne comprend pas le langage de Dieu.
lorsque Dieu nous parle. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous avertit des choses, des dangers, et nous tombons facilement dans le piège de l'ennemi. Mais ici, Dieu voulait parler à Jérémie. Ma question, mais pourquoi il n'avait pas tout simplement parlé à Jérémie quand il était chez lui à la maison? Il a dit, Jérémie, sors, va à la maison du potier, c'est là que moi je vais te parler. C'est là, à la maison du potier, par rapport à tout ce que tu vas voir, c'est là que moi, ton Dieu, j'aurai des choses à te dire. Et lorsque Jérémie est allé dans la maison du potier, Jérémie avait constaté 3 choses. La première chose que Jérémie avait constatée à la maison du potier, il avait constaté que le potier était en train de travailler. Écris ça sur ton bloc-notes. Jérémie, la première des choses qu'il avait constatées, il avait constaté que le potier était en train de travailler. Yes. Ça, c'est le premier constat que Jérémie avait fait. Le deuxième constat que Jérémie avait fait dans son observation, il avait remarqué que le vase que le potier était en train de fabriquer n'avait pas réussi et ça a échoué. Le troisième élément que Jérémie a constaté, qu'après avoir vu ce vase échouer, le potier n'avait pas arrêté, le potier avait fabriqué un autre vase. C'est qu'il avait continué à travailler, malgré que le vase qu'il était en train de fabriquer n'avait pas réussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Si Dieu est pour nous un potier, nous sommes l'argile entre ses mains. Bien-aimé, ce thème, lorsque tu ne le comprends pas, ce qui va venir par la suite, tu auras du mal à les comprendre. C'est la base même de la vie chrétienne. Lorsque tu ne connais pas qui tu es par rapport à Dieu, tu auras du mal à comprendre ce qui va arriver par la suite dans ta vie. Lorsque tu entres dans l'église ce matin, tu dois savoir une chose. La première des choses que tu dois savoir, que tu es de l'argile entre les mains d'un potier. Regarde ton voisin, dis-lui que tu es l'argile. Dis-lui que tu n'es pas le potier. Mais dis-le quand même avec sourire, non? Dis-lui, toi tu es l'argile. Ton Dieu est le potier. Bien-aimé, lorsque tu comprends ta position, qui tu es pour Dieu, et lorsque tu comprends qui Dieu est pour toi, c'est alors que tu sauras comprendre l'action de Dieu dans ta vie. Lorsque tu ne sais pas que tu es l'argile entre les mains du potier, il te sera très difficile de fonctionner avec le potier. L'ignorance, bien-aimé, peut faire en sorte que tu puisses échouer dans ta vie. Parlons maintenant du potier. Nous devons savoir, bien-aimé, le potier, c'est d'abord un visionnaire. Nous devons savoir une chose, le potier, c'est d'abord un visionnaire. Il a une vision. Un artiste qui est potier, celui qui fabrique des vases que vous voyez qu'on met dans nos maisons pour la décoration. Nous devons comprendre une chose, s'il veut fabriquer un vase, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer. Il va aller où? Il va aller chercher l'argile, la boue, cette terre. Il va s'en servir pour fabriquer un vase. Suis-moi très bien. Ce n'est pas l'argile qui se déplace pour venir chercher le potier. Ce n'est pas l'argile qui se déplace pour venir chercher le potier. Mais c'est le potier qui se déplace pour aller chercher
Première leçon. Ce n'est pas l'argile qui se déplace pour aller chercher le potier, mais c'est le potier qui se déplace pour aller chercher l'argile. Ça, c'est la première des choses. Si, maintenant écoutez, si le potier s'est déplacé, il est allé chercher l'argile dans le bois. En ramassant l'argile, il amène l'argile dans son chantier. Ça veut dire quoi, pasteur Serge? Lorsque le potier s'est déplacé pour aller chercher l'argile, ça veut dire qu'il avait besoin de l'argile. Pour le ramener dans son chantier, afin de fabriquer des vases. Il s'est déplacé pour aller chercher l'argile. Car il ne peut pas se déplacer pour rien. Il ne peut pas aller chercher l'argile pour rien. S'il veut aller chercher l'argile, ça veut dire que dans sa tête, il veut faire quelque chose. Il a un projet. Voilà pourquoi il sort de chez lui, il va en dehors de chez lui, chercher l'argile afin de le ramener dans son chantier. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, si Dieu est venu, si Dieu t'a cherché pour faire de toi un chrétien, c'est parce qu'il avait besoin de toi. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Amen. Si Dieu a choisi pour que tu puisses devenir son enfant, ce n'est pas pour rien. Dieu ne peut pas faire de toi son enfant pour que tu sois un bon à rien. S'il t'a choisi, c'est parce que le potier, avant de sortir, pour aller chercher l'argile, il a déjà le plan dans sa tête, ce qu'il veut faire. Alors, après avoir réfléchi, pensé, imaginé, c'est alors qu'il va sortir pour aller chercher sa matière première, afin que ce qu'il a dans sa tête comme vision, qu'il puisse les matérialiser. C'est que toi, tu étais l'argile. Tu étais quelque part. Le potier est sorti, il est venu te chercher là où tu es. Il t'a sauvé et il a fait de toi un enfant de Dieu. Maintenant, en faisant de toi un enfant de Dieu, il t'a amené dans sa maison. L'église, la maison du potier. Ce n'est pas en dehors que le potier va commencer dans la rue à fabriquer des vases. Il va amener les vases dans son atelier. C'est dans son atelier qu'il va commencer à fabriquer des vases. Donc, lorsque Dieu nous a pris dans le monde, il nous a ramenés dans sa maison, c'est parce que dans sa maison, Dieu voulait nous façonner. Il voulait donner une forme à notre vie. Lorsque nous étions en dehors de la maison du potier, nous étions une masse qui n'avait pas de forme. Donc, il fallait passer entre les mains du potier pour qu'il te donne la forme. Maintenant, écoutez ma question. Ce n'est pas l'argile qui dicte au potier la forme qu'il veut. Comment on place l'église là où nos églises commencent à avoir un problème. L'argile commence à dicter au potier, voilà la forme. Moi, je veux que tu puisses me donner la forme de bouteille. Maintenant, je te pose la question, est-ce que la forme que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est le potier qui te l'a donné? Aujourd'hui, les gens vont dans l'église et même ils ont pris leur propre forme. Et quand ils arrivent à la maison du potier, ils ne veulent plus que le potier puisse leur donner la forme. Et c'est là qu'il commence la chicane entre le potier et qui? Et l'argile. Mais tu dois savoir qu'en venant dans l'église, je suis comme l'argile. Dieu est le véritable potier. C'est celui qui sait qu'est-ce qu'il veut faire de moi. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai formulé pour vous, des projets de paix et de bonheur. Qui a les projets? Qui formule les projets? Alors, lorsque tu viens dans l'église, tu ne peux que subir la forme que le potier te donne. Maintenant, pour que l'argile, pour que le potier puisse réussir à réaliser ce qu'il a dans sa tête, l'argile doit aussi respecter une condition. Pour que le potier puisse faire de l'argile
un très joli vase, l'argile doit respecter aussi une condition. Tu sais quelle est la condition? La condition, il faudrait que l'argile soit malléable, flexible, malléable. Plus l'argile est malléable, plus ça va donner la possibilité au potier pour donner la forme. Mais lorsque l'argile est dit, le potier ne pourra pas donner la forme à l'argile pour arriver à obtenir, à faire de l'argile un pot. Lorsque tu viens dans l'église et que tu veux voir Dieu accomplir des choses dans ta vie, la première des choses, il faut être flexible. Il faut être souple. Pourquoi? Parce que lorsque cette parole est prêchée, c'est cette parole qui ressemble au potier. Plus nous recevons la parole de Dieu, plus la parole de Dieu est en train de nous donner la forme. C'est ça que tu vois, quelqu'un qui était une prostituée dans la cité. Lorsqu'il vient dans l'église, on lui prêche la parole. Et la même prostituée, tu vas voir, sa façon de s'habiller change. Son langage change. Ses attitudes changent. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est les potiers. Celui qui a refait. Ici, nous remarquons une chose que j'ai beaucoup aimée. Lorsque Jérémie est allé dans la maison du potier, il a vu lorsque le potier était en train de travailler, le premier vase qu'il fabriquait avait échoué. Hein? Le premier vase avait échoué. Mais lorsque le premier vase avait échoué, le potier n'avait pas arrêté de travailler. Il continue à travailler. Je vais dire à une personne aujourd'hui, même si dans ta vie tu avais échoué, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le potier, il ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à ce qu'il donnera une forme à ta vie. Même lorsque tu n'as pas de forme, même lorsque tu n'as pas d'éducation, même lorsque les choses ne tournent pas bon dans ta vie, j'aimerais seulement te rassurer ce matin. Le potier continue à travailler. Le potier ne peut jamais arrêter de travailler aussi longtemps qu'il n'a pas donné une forme à ta vie. J'entends quelqu'un qui lève la main qui dit merci le potier. Parce que tu continues à travailler dans ma vie. Oui, bien-aimé. Les potiers ne se fatiguent pas. Les potiers continuent à travailler. Et lorsque tu viens dans l'église, c'est la première des choses que tu dois savoir. Lorsque je viens dans l'église, c'est Dieu qui connaît qu'est-ce qu'il veut faire de moi. C'est Dieu qui connaît ce qu'il veut faire de ma vie. Et comme c'est lui qui connaît, qu'est-ce que je fais? Je me tais. Je subis. Papa, même quand tu es courageux, tu es fort, tu es courageux. Lorsque tu as le palu, en l'arrière, on t'amène à l'hôpital. Quand tu es devant le médecin, même quand tu parles beaucoup, quand tu es devant le médecin, même si le médecin te dit mets-toi à genoux, tu vas te mettre à genoux. Parce que c'est lui qui sait quel est le médicament qu'il va me donner pour que je sois guéri. Tu vas être humble, n'est-ce pas? Tout ce qu'il va te dire, même s'il te dit couche par le sol, tu ne vas pas coucher sur le sol. Pourquoi? Parce que tu cherches quoi? La guérison. Donc, plus tu obéis au médecin, plus tu vas précipiter quoi? Ta guérison. Amen, hein? Plus tu obéis aux instructions que le médecin te dit, plus tu vas précipiter ta guérison. C'est comme ça aussi que tu vois dans l'église. Mais pasteur, je ne comprends pas. Les gens qui sont venus après nous, comment ils réussissent? Ils ont de bons travail, ils ont marié, ils vont devant. Mais nous qui étions venus avant, pasteur, on a fait des sacrifices dans cette église. Pourquoi nous ne voyons pas les changements dans notre vie? Le problème se trouve au niveau de la qualité de l'argile. Celui qui peut venir aujourd'hui à l'église, s'il est malléable entre les mains du portier, c'est aujourd'hui qu'on va faire de lui. Toi, tu es le genre de l'argile qui est dit. Quand le potier essaie de façonner, tu blesses même les mains du potier. Allez, il enlève le sang, il jette ça de côté. Il remplace l'autre argile. Donc, ta malléabilité fera en sorte que Dieu puisse facilement te façonner et te donner la forme que lui sait le faire. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Alors, plus c'est lui qui connaît ce qu'il veut faire de moi, plus je vais me laisser entre ses mains. Tu vas lire ça à la maison, Ésaïe chapitre 41, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Ésaïe 41,
Ésaïe 46, verset 10. Éphésiens 2, 10. Tu vas lire ça à la maison. Tu vas méditer ça ce soir quand tu vas arriver à la maison. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Lorsque le potier veut fabriquer un vase, j'avais dit celui qui va se déplacer pour aller chercher de l'argile et l'amener dans le chantier. En devenant un enfant de Dieu, personne ne peut devenir un enfant de Dieu par sa propre force. Personne. Voilà pourquoi je dis, ne vous enorgueillissez jamais que moi je suis un enfant de Dieu. Non, non. Soyons humbles. Nous sommes tous devenus enfants de Dieu. C'est une grâce que nous avons reçue. Personne par son intelligence, ni par sa force, n'était devenu un enfant de Dieu. Nous avons reçu une grâce. Il était venu nous chercher et il a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors maintenant, voilà. Lorsque je rentre dans ma Bible, je constate quelque chose. Est-ce que tu peux dire David? Lorsque tu lis dans ta Bible, tu vas remarquer une chose. David n'avait pas demandé qu'il soit roi. Est-ce que tu sais? Nulle part où on a vu David prier pour qu'il soit roi. C'est lui qui avait choisi que David puisse être le roi. C'est Dieu. Lorsqu'il avait choisi David, il ne savait pas que David avait des défauts. Il le savait. Mais il a quand même choisi David. Maintenant, écoutez ceci. Lorsque Dieu voulait établir un roi en Israël, oh, ça gêne. Il a envoyé le prophète Samuel à la maison d'Isaïe. Il a dit, Samuel, lève-toi. Va à la maison d'Isaïe. J'ai choisi un de ses enfants. Je l'ai établi comme un serviteur. Maintenant, Samuel s'est levé. Il est allé à la maison d'Isaïe. En arrivant à la maison d'Isaïe, on lui a présenté le premier fils. Il a dit non, ce n'est pas lui. On lui a présenté le deuxième fils. Ce n'était pas lui. On lui a présenté le troisième. Ce n'était pas lui. Mais David n'était pas à la maison. David était où? David était où? David était au champ. Lorsque le prophète est arrivé à la maison de son père, il a vu tout ce grand frère. Il n'avait choisi personne. Maintenant, il y a une révélation. Il n'avait choisi personne. Il a demandé à Esaïe, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il a dit, j'ai un autre, mais lui, il est berger, il est là. Vous savez, en Israël, les bergers n'étaient pas considérés. Ça fait mal, hein, quand vous êtes dans la famille, et que le papa ne pense même pas, ne compte pas sur toi. Il compte sur les autres. Mais lorsque, bien aimé, le prophète est arrivé, le papa a pris ses grands gaillards. Il a dit, prophète, celui que, selon moi, je trouve que Dieu peut choisir pour être un roi, c'est peut-être Eliada. C'est peut-être l'autre. C'est peut-être l'autre. Mais pendant que le prophète voulait prendre l'huile, il voulait verser sur la tête de l'enfant qu'on lui avait présenté. Dieu dit, c'est pas lui. Il prend un autre, il voulait verser de l'huile. Dieu dit, c'est pas lui. Il a sorti tous ses enfants. Dieu a dit, c'est pas lui. Maintenant, le prophète a demandé au papa, papa, est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Le papa dit, non, j'ai un autre. Mais lui, il est berger. Donc ça prouve qu'il n'était pas considéré dans la famille. Lui, il est dans les champs. Maintenant, le papa a dit, envoie-les chercher celui qui est dans les champs. Lorsque David venait, lorsque David est rentré dans la maison, le jeune David, le Saint-Esprit a dit directement au prophète, voici le roi d'Israël. Et il a pris lui, il a mis là sur la tête de David. Mais écoutez maintenant, bien aimé, même si tu n'es pas là, lorsque tu es choisi par Dieu, Amen. Même si tu n'es pas là, quand tu es le choix de Dieu, ta bénédiction ira te chercher où tu es. David n'avait pas cherché la bénédiction. La bénédiction l'avait suivi même dans les champs, là où il était. Il sentait les moutons, il sentait mauvais. Mais la bénédiction qui est sortie de Dieu n'avait pas senti la mauvaise odeur.
Alléluia. Dans la vie de David, la bénédiction est allée chercher David. La bénédiction est descendue sur la tête de David. Que tu sois là ou pas, quand c'est ta bénédiction, papa, pourquoi vous vous demandez, vous vous tourmentez? Pasteur, je ne suis pas marié jusqu'à ce. Si c'est ta bénédiction. J'entends souvent les gens dire non, tu restes tout le temps à la maison, il faut sortir, il faut aller dans des boîtes de nuit, il faut aller dans des soirées, des fêtes. Là, peut-être un homme peut te voir. C'est faux. Quand tu es une David, même si tu es dans les champs, personne ne te voit, on viendra te chercher. L'homme de David viendra te chercher dans les champs. L'homme de ta vie, ta bénédiction, même si tu n'es pas là, ta bénédiction viendra te chercher. N'as-tu pas déposé un CV quelque part? Tu déposes le CV, on t'oublie. Et un bon matin, tu te réveilles, le téléphone sonne. Est-ce que tu tiens encore ta bénédiction? Peut-être là-bas, le superviseur, il avait son cousin qui voulait passer. Quand il a présenté, il a pris ton CV, il a mis à derrière. Il a pris le CV de son cousin, il l'a mis devant. Quand le boss a regardé, il a dit non, pas lui. Est-ce que tu n'as pas d'autre CV? Non. Attends, je vais voir au bureau. On prend l'autre CV. Quand le boss voit ton CV, il a dit appelle-moi ce gars-là. Ta bénédiction viendra te chercher. Ta bénédiction, ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi, même si on sort Abinadab avant toi, même si on sort d'autres enfants, même si tu n'es pas à la maison, ta bénédiction, ils vont te chercher, même dans le champ. Ça, c'est l'œuvre du potier. Le potier, je dis le potier, c'est lui qui se déplace pour aller chercher l'argile. Pourquoi tu te lamentes? Ce n'est pas l'argile qui cherche le potier. C'est lui qui veut faire de moi son serviteur. Il veut faire de moi un homme ou une femme mariée. C'est lui qui viendra me chercher. C'est lui qui doit venir me chercher et faire de moi ce que lui il veut. Ta bénédiction te cherchera. Oh, je dis à quelqu'un, ta bénédiction te cherchera. Oh, je dis à quelqu'un, ta bénédiction te cherchera. Le potier. Nous devons savoir que le potier ne se fait jamais influencer. Le potier choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Personne ne peut l'influencer. Quand Dieu veut te choisir, il ne sera jamais influencé par une personne. Donc nous devons comprendre que notre potier, il choisit librement celui qu'il veut. Et il ne tient jamais compte de la qualité des hommes. Le potier bien-aimé ne considère pas ce que les hommes considèrent. Le potier bien-aimé, lui, il considère les choses différemment des hommes. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu pour élever des gens, il va dans la poubelle chercher. Il prend des gens dans la poubelle, il les sort. Et il les élève devant tout le monde pour confondre tout le monde. C'est le potier qui cherche l'argile et c'est celui qui fabrique l'argile. Bien-aimés, nous devons aussi savoir que le potier, c'est celui qui donne la forme à ce qu'il veut accomplir. Le potier, bien-aimé, celui qui a la vision, celui qui sait où est-ce qu'il est en train de faire ce qu'il veut faire de ta vie. Le potier travaille. Même si dans ta vie, hier tu as dit des choses n'ont pas marché, des choses n'ont pas réussi, ne crains rien. Il n'y a pas de retard. Tu es toujours entre les mains du potier et il continue à travailler. Le potier ne peut jamais s'arrêter avant même qu'il puisse finir son travail. Parce que tu es toujours en train d'être façonné par le potier. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir de toutes ces choses? Lorsque nous venons à l'église,
tu dois savoir que tu dois passer par le main du potier. Tu dois passer par ce que j'appelle le brisement. Dieu ne peut jamais t'utiliser puissamment s'il n'a pas eu le temps de te façonner. Amen. Hein? Amen. Je peux te donner un exemple. Lorsque tu vas dans le forêt, on veut fabriquer une chaise. Le fabricant de la chaise ou le menuisier, il va dans la forêt, il coupe un morceau de bois. Ces morceaux de bois, dans sa tête, il veut façonner une chaise avec cela, un tronc d'arbre. Maintenant, écoutez ceci. Lorsqu'on prend les troncs d'arbre, on le dépose ici. Lorsque tu t'assois sur ces troncs d'arbre, est-ce que tu seras confortable? Est-ce que tu seras confortable lorsque tu t'assois sur les troncs d'arbre? Mais le même tronc d'arbre, pour que tu puisses t'asseoir sur ce tronc d'arbre et que tu puisses être confortable, ça doit passer par une transformation. Ça doit passer par des machines. La première des choses, on va sécher cet arbre. Pourquoi? Parce qu'on vient enlever la peau. Car on ne peut pas travailler un morceau de bois qui a de l'eau. Il faut d'abord qu'on puisse là le sécher pour qu'on puisse le travailler. Alors, sécher les morceaux d'arbre, c'est quoi, pasteur? Lorsque Dieu veut t'utiliser, il doit d'abord enlever tout le monde, l'esprit du monde en toi. Les désirs du monde, les pensées du monde, la mentalité du monde, l'accoutrement du monde, les désirs du monde. Avant que Dieu ne puisse t'utiliser, il doit d'abord sortir le monde en toi. Dieu ne peut pas t'utiliser ou te bénir lorsqu'il y a encore le monde en toi. Lorsqu'il y a encore l'impudicité en toi, Dieu ne t'utilisera jamais. Lorsque, bien aimé, il y a encore l'adultère en toi, lorsqu'il y a les mensonges, lorsqu'il y a les boissons, lorsqu'il y a les boîtes de nuit en toi, il te sera difficile pour que Dieu puisse te façonner et faire de toi une bénédiction. Voilà pourquoi un menuisier, pour qu'il puisse fabriquer la chaise, lorsqu'il coupe les morceaux d'arbre dans le bois, il va, la première des choses, il va les sécher. Enlever tout ce qu'il y a comme l'eau à l'intérieur. Lorsqu'il va enlever l'eau qui est à l'intérieur, la deuxième des choses, il va enlever la peau. Pour laisser seulement l'intérieur. Alors, quand il va prendre l'intérieur, le tronc d'arbre, hors de la peau, il va amener ça dans la machine. Lorsqu'il va amener dans la machine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à couper pour donner la forme. Et pendant que la machine est en train de donner la forme au morceau d'arbre, l'arbre va commencer à pleurer. Toute cette souffrance-là, c'est pour qu'à la fin, donner une forme à ces morceaux d'arbre-là. Tu vas trouver, même s'il veut, par exemple, il veut faire une sorte de statue ou la tête d'une personne. Il va prendre ces morceaux d'arbre, il va commencer à couper, jusqu'à ce qu'il va donner la forme à ces morceaux d'arbre-là, et ça va devenir comme une tête de personne. Alors, avant qu'on puisse arriver à ce travail final, il faudrait qu'un travail soit fait. Yokanga. Maintenant, le même morceau d'arbre qui était dans la forêt, ça n'avait pas de valeur. N'importe qui pouvait l'utiliser pour en faire du bois. Mais un morceau d'arbre qui a été travaillé, traité, automatiquement, ça prend de la valeur. On peut l'amener dans le magasin et le même morceau d'arbre, on peut vendre ça à $1000. Pourquoi? Parce qu'il y a un artiste qui a travaillé cela. Alors, toi, pour que tu puisses avoir de la valeur dans ta vie, tu dois d'abord être travaillé et façonné par Dieu. Un arbre, quand tu prends un morceau d'arbre, le même morceau d'arbre, qui n'a pas été travaillé, tu le mets dans ton salon. Est-ce que ça sera beau à voir? Mais pour que ça soit beau à voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ça soit travaillé. On a des choses qu'on doit enlever pour qu'on puisse donner une forme à ces morceaux d'arbre-là, pour que ça puisse avoir de la valeur. Bien aimé, si tu veux avoir de la valeur dans la vie chrétienne, il faudrait d'abord que tu sois travaillé, que Dieu te travaille. Que Dieu enlève des choses en moi. Hey, j'entends quelqu'un qui lève sa main qui dit, Seigneur, enlève des choses en moi. Seigneur, enlève des choses en moi. Alors, lorsque plus on enlèvera des choses
choses dans ta vie, c'est alors que tu auras de la valeur. Si aujourd'hui, bien-aimé, le mariage échoue lamentablement, le mariage des chrétiens, pose-toi la question, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont été traités par les potiers? Non. Regarde, quand tu prends un morceau d'arbre dans la forêt, qui n'a jamais été traité, tu viens, tu le mets dans ton salon, tu t'assois sur cela. Est-ce que tu peux t'asseoir pendant des heures du temps sur un morceau d'arbre? Tu auras mal où? Au dos, non? Pourquoi tu vas avoir mal? Parce que l'arbre n'avait pas été transformé et on n'a pas fait de cet arbre-là que ça soit confortable afin que tu puisses t'asseoir. Mais lorsque le menuisier prend les mêmes morceaux d'arbre, il coupe ça, il forme une chaise. Tu peux t'asseoir sur une chaise pendant des heures, non? Est-ce que tu auras mal? Voilà ce qui arrive. Les gens qui n'ont jamais été travaillés par Dieu, ils sont inconfortables. Ils ne peuvent pas te donner la paix. Mais seulement ceux qui ont été travaillés par Dieu, ce sont ces gens-là qui sont confortables, qui peuvent être une bénédiction pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux avoir, là je commence à terminer, si tu veux avoir de la valeur dans ta vie, comme l'argile, laisse-toi entre les mains du potier, qu'il te façonne. Si tu veux, bien-aimé, que ta vie puisse avoir de la valeur, accepte de perdre certaines choses dans ta vie. Et lorsque tu viens dans l'église, sache que le potier qui est là, il aura enlevé des choses dans ton caractère. Il aura enlevé des choses dans ta vie. Il aura enlevé des choses en toi. Alors, pour que ta vie, ta bénédiction puisse s'accélérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai un secret. À chaque fois que j'écoute une prédication, je prends toujours une décision. Écoutez maintenant. Si j'ai 4 dimanches par mois, sur les 4 dimanches, on me prêche 4 fois. Si je prends 4 décisions par mois, au bout d'une année, j'aurai combien de décisions à prendre? 4 fois 12, ça fait combien? 4 fois 12. 52. Non, je dis 4 dimanches fois 12 mois. Ça fait combien? 52 semaines. On a combien de dimanches? Non, je dis, si j'ai 4 dimanches par mois, n'est-ce pas? Si j'ai 4 décisions à prendre chaque mois, alors, dans le 12 mois, j'aurai combien? 4 dimanches fois 12, ça fait combien? 48. Donc, j'aurai 48 décisions à prendre chaque année. Alors, imagine-toi dans ta vie, si tu as 48 décisions que tu prends, ta vie ne va pas changer. Mais pourquoi nos vies ne changent pas? C'est parce qu'on se limite qu'à écouter la prédication et à fin, c'est fini, tu ne prends aucune décision. Je peux te le dire autrement. Tu entres dans ta salle de bain, tu n'utilises jamais ni les savons, ni les grattoirs. Tu entres sous l'eau. Quand tu ressors de là, chaque fois c'est ça que tu fais, tu seras propre. Mais tu te laves, non? Mais pourquoi tu ne vas pas être propre? Parce que tu n'utilises pas les savons, tu ne te grattes pas pour enlever de la saleté. C'est ça qui arrive. Beaucoup de gens vont dans l'église, ils se mettent sous l'eau, ils croient qu'ils sont propres. Voilà pourquoi ils rentrent chez eux, ils sont sales. Mais qui peut être propre? C'est celui qui a pris le savon, qui a commencé à frotter, enlever tout ce qui est sur lui. Quand il ressort, il est propre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens vont dans l'église ne changent pas parce qu'ils sont comme des gens qui entrent sous la douche, ils n'utilisent pas le savon. C'est ça qui fait qu'ils rentrent sous la douche, il peut faire 3 heures du temps, quand il sort de là, il sent mauvais. Je vais te faire rire. Les Congolais sont compliqués. J'ai un collègue au travail, on lui a dit, toi tu vas travailler avec l'autre ami, tu vas travailler avec lui. Maintenant lui dit, non, non. Il dit, moi, je ne veux pas travailler avec ces gars-là parce qu'ils sentent mauvais. Ils n'aiment pas se laver. Maintenant, au lieu que je m'arrête là, moi aussi je pose la question. Ils sentent mauvais, ils sentent quoi? Il dit, monsieur Bia, ces gars-là, c'est un Congolais le monsieur. Il dit, monsieur Bia, ce monsieur-là, il ne se lave pas. Quand tu te mets à côté de lui, il sent la chaleur. Comme on dit, mais non, on le dit, il dit, il sent la chaleur. Je dis, hein, quelqu'un qui
sentir la chaleur? Oh non, non, je crois qu'il sent le soleil. Tu vas là en voiture. Ah, les petits en voiture, ouais. Amen. Hein? Alors, c'est ça qui arrive. Nous allons à l'église, nos vies ne changent pas. Malgré qu'on va à l'église, on écoute la prédication, on chante, on fait l'adoration. Pourquoi nos vies ne changent pas? C'est parce que le savon n'y est pas. Le savon n'y est pas. Bien-aimé, si tu veux grandir dans le Seigneur, tu veux voir ta vie changer, un seul conseil. Applique tout ce qu'on te prêche à l'église. Et plus tu vas commencer à appliquer, plus tu vas commencer à voir les changements dans ta vie et plus tu vas commencer à voir que Dieu est en train de te bénir. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'aimerais seulement que tu sois sensible à la parole de Dieu, afin que ta vie puisse avoir la forme que Dieu veut que tu puisses avoir. Lève-toi là où tu es, nous voulons prier.